Ce que je vous propose, c'est de faire un petit focus sur la rédaction de l'ordre du jour, qui est une phase de rédaction qui est également importante, même stratégique, dans la mesure où finalement l'ordre du jour, ça va permettre de déterminer la mise en œuvre du calendrier social de votre entreprise sur l'année, et puis de rythmer aussi un petit peu le timing des projets qui sont mis en œuvre par la direction. Donc apporter du soin à la rédaction de l'ordre du jour. L'article L2325-15 du Code du travail dispose que l'ordre du jour des réunions de CE est arrêté par l'employeur et par le secrétaire. Cependant, lorsque sont en cause des consultations qui sont obligatoires, soit donc imposées par la loi, un règlement ou un accord collectif du travail, elles y sont inscrites de plein droit, soit par l'employeur, soit par le secrétaire. Alors attention, cette possibilité d'inscription unilatérale d'un point à l'ordre du jour n'empêche pas en tout cas une concertation en amont, et c'est juste quand cette concertation entre le président du CE et le secrétaire n'a pas abouti qu'on peut décider d'opter pour cette inscription unilatérale, donc uniquement en cas de désaccord entre les parties. C'est ce que nous rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2010. Oui, bien sûr, on va se garder 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Petit conseil pour la rédaction de l'ordre du jour. Vous le voyez, je le qualifie de document stratégique pour les raisons que je vous ai exposées. Donc attention, toujours en maîtriser la longueur. En général, vous connaissez à peu près la durée moyenne de vos réunions. Donc inscrivez un nombre de points raisonnable au regard du temps prévisionnel de votre réunion. Sinon, vous allez vous retrouver avec des points qui sont reportés ou des points qui vont être traités un petit peu à la va-vite en fin de réunion, ce qui est peut-être un petit peu dommage et pas très qualitatif en termes de dialogue social. Attention aussi à l'ordre de traitement des points. Ne traitez pas les points sensibles en fin de réunion. En fin de réunion, les gens sont un petit peu fatigués, les participants se déconcentrent, commencent à parler un petit peu tous en même temps. Souvent, le nombre de votants peut aussi être restreint. Ça peut être l'occasion pour une direction de faire passer un peu en force des sujets un peu délicats, un peu sensibles, à un moment justement où les votants sont moins importants, moins nombreux. Donc attention, vigilance. Conseil aussi, formulez toujours, quand vous rédigez l'ordre du jour, des questions précises, à savoir éviter les tournures ambiguës, les questions floues, au sens incertain, dans la mesure où c'est la meilleure arme que vous allez pouvoir donner à votre président d'instance pour botter en touche ou pas forcément répondre au sujet, si vous n'avez pas assez bordé la définition du point. Voilà. Enfin, vous le savez, certains délais de transmission sont à respecter par l'employeur, donc on les rappelle rapidement, vous pouvez les lire en même temps. Pour les CE, l'ordre du jour transmis au moins 3 jours avant la réunion, 8 jours pour les CCE, CHSCT, 15 jours. Sachez que pour la convocation, qui n'est pas l'ordre du jour, la loi ne prévoit pas de délai légal de transmission. La convocation doit au plus tard être remise en même temps que l'ordre du jour de la réunion.